Ce verset a d'ailleurs une double portée, car Allah Azza wa Jal nous rappelle que la foi doit obligatoirement se concrétiser par les actes. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent par ignorance « la foi, c'est dans mon cœur ». Fais un effort et chasse la paresse. Nous vivons dans une société où l'effort de façon générale est devenu quelque chose de lourd, de pénible, de contraignant, car beaucoup veulent tout maintenant tout de suite et souvent sans effort. Et le goût de l'effort, que ce soit dans la vie de tous les jours et même dans les actes d'adoration, a laissé place à la paresse. Et le fléau de notre époque, on le connaît tous, ce sont les écrans, les réseaux sociaux et toutes ces fitaines qui sont en grande partie la cause de notre perte ici-bas et dans l'au-delà. Nous devons ainsi apprendre à doser et à remettre nos priorités au goût du jour. Alhamdulillah, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a donné la clé pour vaincre cette paresse et être constant dans l'effort à travers cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazn, wal-'ajzi wal-kasal. والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Ce qui signifie « Ô Allah, je demande protection auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse, l'incapacité et la fainéantise, la lâcheté et l'avarice, la difficulté de la dette et la domination des hommes. » C'est donc une invocation que nous devons réciter quotidiennement avec un cœur sincère et non mécaniquement sans goût et sans saveur. La foi est un trésor qui s'entretient et pour cela, il faudra s'armer de patience. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran les différentes caractéristiques de la piété dans sourate Al-Imran verset 17. Ce sont les endurants, as-sabirin, les véridiques, as-sadiqin, les obéissants, al-qanitin, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, al-munfiqin, et enfin ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Wal-mustaghfirina bil-ashar. Allah Azza wa Jal commence par citer les endurants, as-sabirin, car comme nous le savons, la patience a une place capitale en islam et tout musulman doit s'armer de patience. Elle est la clé de la réussite car rien ne s'obtient sans la patience sincère pour Allah. Rappelons-nous la puissance du dernier verset de sourate Al-Asr, car Allah Azza wa Jal nous rappelle que l'homme court à sa perte, sauf qui ? Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, illa alladhina amanu wa amilu salihat, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance, la patience. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ce verset a d'ailleurs une double portée, car Allah Azza wa Jal nous rappelle que la foi doit obligatoirement se concrétiser par les actes. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent par ignorance « la foi, c'est dans mon cœur ». Le musulman doit donc s'organiser, avoir une méthodologie, être constant et régulier en faisant beaucoup d'invocations. La patience, comme vu dans le verset 17 de la sourate Al-Imran, s'accompagne également de la sincérité vis-à-vis d'Allah, car ceci est la base, mais aussi de l'obéissance, ce qui implique de s'écarter de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit et de demander le pardon constamment, al-istighfar, et le repentir, at-tawbah. Car oui, nous restons des êtres humains faibles, souvent négligents vis-à-vis de nos propres péchés. Chaque personne doit se remettre en question et travailler sur ses failles. Qu'Allah Azza wa Jal facilite à tous. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, Inch'Allah.